Et bonjour, c'est Bébert. Ah, vous m'avez reconnu? Alors, aujourd'hui, nous allons procéder à la décoration de Nobel. Alors, pour une bonne décoration de Nobel, il vous faut un plan dégagé, bien nettoyé, comme celui-ci. Voilà. Alors après, pour la décoration de Nobel, ce qu'il faut en premier, tout d'abord, c'est le pimpin de Nobel. Voilà, le pimpin de Nobel. C'est pas bon le pimpin de Nobel? Bon, il s'est allé, hein, restriction budgétaire oblige. Il est un peu plus petit que d'habitude, mais bon, c'est pas grave. Et là, c'est le pimpin de Nobel, hein, vous voyez. Il est magnifique, hein, j'ai mis. Et j'avais pas de neige cette année, alors j'ai mis un peu de la chantilly dessus. Hein. Bon, c'est pas grave, ça fait pareil, c'est joli. Alors ensuite, le pimpin de Nobel. Bien sûr, nous avons le Papa Nobel. Voilà, le petit Papa Nobel. Il est là, le Papa Nobel. Avec la hauteur des cadeaux de Nobel. Voilà, pour les enfants qui sont sages. Les autres, ben, ils iront que dalle. Voilà, alors ensuite, bon, cette année, là, j'ai fait une bonne affaire. J'ai fait une bonne affaire parce que j'ai acheté l'eau. Il y avait l'âne et le bœuf dedans. Et il y avait les deux en même temps pour le prix d'un. Alors là, j'ai fait une bonne affaire. Alors là, on a le bœuf, bien sûr, vous voyez. Le bœuf. Voilà, on va le mettre là, par là. Et là, on a l'âne. Voilà, une bonne affaire j'ai fait. Hein. L'âne et le bœuf. Voilà, enfin bon. Je crois que cette année, soit l'âne est en rupture de stock à cause du coronane. Le coronane, c'est le virus pour les ânes. Enfin bon, c'est pas, on a l'âne et le mouton, hein. C'est pareil, ça fait joli. Ou alors peut-être que cette année, cette qu'on fait les santons, soit ils avaient fumé de la moquette, mais alors de la bonne, hein. Ou alors ils étaient un peu en fin d'apéro, et bon, ils se sont un peu trompés, hein, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors ensuite, après une fois qu'on a là, le bœuf et l'âne, hein, enfin le mouton, ou le moutonane, il vous faut le principal. Voilà, on va le mettre au milieu là, on va faire un peu de la place là. Alors là, vous avez Joseph, vous avez Marie, hein. Bon, Marie c'est la femme de Joseph. Et là, le petit bébé, vous l'avez reconnu, hein. Et non, c'est pas Jesus. Et non, Jesus, il n'est pas encore né. Et Jesus, il arrive un peu plus tard. Non, et le bébé, regardez bien. C'est Manuel. Eh oui, Manuel, le roi de la trouelle. Eh oui, c'est le frère de Jesus. Ah oui, je sais, dans l'histoire ou dans les livres, on n'en parle pas beaucoup, mais bon, forcément, lui, il faisait pas de miracle, alors ça faisait pas vendre, alors il parle plus de Jesus que de Manuel, mais Manuel, il existe bien, hein. C'est le frère de Jesus, voilà. Hein. À savoir que les deux sont décédés, pareil, à quelques jours d'intervalle, hein. Ils ont été crucifiés, hein. Et ouais, mais en fait, quelques jours avant Jesus, les centurions, hein, comme ils se ressemblaient comme deux gouttes de pastis, ils croyaient attraper Jesus, mais ils ont attrapé Manuel, le roi de la trouelle. Et ils l'ont crucifié en pensant que c'était Jesus. Et quand ils se sont aperçus que c'était pas Jesus et que c'était Manuel, oh là là, ils se sont dit, bon, qu'est-ce que ça va faire? Oh là, on va finir en palais ou déchiqueté si ça se sait. Oh, mais ouais, parce qu'à l'époque, ils rigolaient pas à l'époque, hein, quand tu faisais une bêtise, hein, tu finissais en palais ou écartelé, hein.
Alors ils ont dit, bon, mais c'est pas grave, écoutez, on va rien dire, hein, ça nous fera une répétition générale. Et voilà, et après, bon, et après, vous le savez, hein, on verra un peu plus tard l'arrivée de Jesus et on chantera la chanson de Jesus. Voilà, merci, à bientôt.